Radio Mont-Blanc, le MAG. 1 heure en direct avec... avec différents intervenants pour parler de vos moyens de chauffage. Ce nouveau podcast live, donc, comme on peut l'appeler, du MAG Radio Mont-Blanc, uniquement le mercredi, uniquement de 10h à 11h, ou sinon tout au long de la journée et toute la nuit, bien sûr, si vous le souhaitez, en replay sur les différentes plateformes de stream ainsi que sur la chaîne YouTube Radio Mont-Blanc. La thématique donc du moment, vu que, on va dire, la canicule nous a laissé relativement tranquille, que là on voit poindre l'automne, l'hiver, les températures qui vont dégringoler dans très peu de temps. Je vous rappelle que dans moins de 3 jours, c'est officiellement l'automne. Comment s'équiper en termes de chauffage, étant donné que l'énergie fuel, tout ce qui est les énergies fossiles, donc le gaz et le fuel, pourtant qui représentent pas moins de 42% en cumulé les deux de l'ensemble des foyers français. C'est vrai que là ça commence à tirer, on est tous d'accord. Donc il faut faire des rénovations énergétiques. Oui, mais pourquoi ? Parce que déjà c'est meilleur pour l'environnement. On va en parler dans quelques instants avec les pompes à chaleur, avec les poêles à bois, les poêles à granules et justement c'est en train de arriver de plus en plus dans nos foyers, car il y a beaucoup d'aides qui sont mises à disposition. Alors ça peut être déjà de la part de l'État, de la part du département ou encore de la part, de manière un peu plus locale, des communautés de communes. À la base, on devait avoir, il faut le savoir, Caloris, qui est un installateur de poêles à granules et à bois du côté de Sionzier. J'ai envie de dire malheureusement pour moi, mais heureusement pour le monsieur qui devait nous accompagner, il a eu un enfant cette nuit à 6h. J'ai eu un texto, donc évidemment je me ferai juste simplement le relais de quelques informations qu'il m'avait données en prémisse de cette émission. Mais ça tombe bien parce que dans l'équipe Radio Mont-Blanc, il y a David. David, en plus d'être critique culinaire de profession, David, il est aussi l'une des personnes qui a fait appel au fonds Herbois. Bonjour David. Bonjour François, bonjour à tous. Donc dans ce MAG Radio Mont-Blanc, ça tombe bien parce que je dis écoutez, est-ce que quelqu'un a eu recours au fonds Herbois ? Et puis toi t'as levé la main. Qu'est-ce que le fonds Herbois ? À qui c'est destiné ? Alors justement, comme tu le précisais, c'est vrai que j'ai eu la chance de bénéficier du fonds Herbois. Alors étant sur la commune de Saint-Gervais, moi c'était que la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Et lors de la rénovation à la fois de ma maison, mais surtout dans le cadre d'une rénovation énergétique, je voulais changer mon ancienne cheminée, qui était certes un foyer fermé, mais qui datait des années 60, donc totalement obsolète. Et par rapport, que ce soit au niveau à la fois énergétique, même environnemental. Du coup, je me suis rapproché donc de la communauté de communes pour voir comment je pouvais bénéficier du fonds Herbois. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que même c'est pas vraiment des démarches administratives très compliquées. C'est-à-dire que... Oui, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire, des fois, c'est, on se perd dans la paperasse et au final, on est remboursé 15 ans après, quoi. Justement, et je tiens à inventer là-dessus ce côté qui est quand même assez pratique et facile. Déjà, il y a un accompagnement de la part de son installateur, en règle générale. Il faut que l'installateur, forcément, soit RGE, mais la plupart des installateurs vous accompagnent aussi dans ces démarches. Vous avez un simple dossier à remplir qui peut être fait à l'aide de votre installateur, comme je le disais. Ensuite, vous l'envoyez à la communauté de communes, celle qui vous suit, du moins. Après, vous devez donc vous rendre en déchetterie alors soit c'est vous qui le faites ou soit c'est l'installateur, bien sûr. Ça dépend, pour bénéficier en fait d'un tampon officiel qui prouve bien que vous avez déposé votre ancien appareil, du moins que vous utilisiez en déchetterie. Ensuite, une fois que après vous installez votre nouvel appareil, vous avez donc soit via la facture ou également ce tampon, vous faites valider ce dossier auprès de la communauté de communes et vous pouvez bénéficier du fonds Herbois qui était de 2 000 € à l'époque. D'accord, et il est toujours d'ailleurs de 2 000 €. Je crois même qu'il y a une aide supplémentaire qui est mise en place. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, et tu l'as très bien dit il y a quelques instants, les foyers ouverts sont interdits à présent. Il est interdit d'installer un foyer ouvert et même d'en avoir un, donc il faut faire les travaux nécessaires. Et on sait que effectivement ça coûte un petit peu, ça tire en ce moment. On a un pouvoir d'achat qui est en nette dégression en ce moment. Pourquoi ? Pour bien sûr limiter notre impact carbone et notamment en particules fines. On sait que la vallée de l'Arve lutte autant que possible, justement pour limiter ces particules fines. Et il n'y a rien de plus efficient, sachez-le, que les foyers fermés. Donc ça peut être aussi bien au bois, à granules. Et toi, tu as installé quoi ? Moi, j'ai choisi un poêle à granules. Justement, les pellets sur cette partie-là, j'en suis très content finalement. Après, en termes de rendement, également en termes de praticité, je dirais, tout dépend par rapport au chauffage. J'avais d'ailleurs une stat que m'avait donné justement l'installateur Rika. Il me disait qu'aujourd'hui, ils installent 90% de poêles à granules, comparé à 10% pour le poêle à bois, parce que le poêle à bois, faut se lever le matin pour chauffer la maison. Exactement. Alors après, ça dépend un peu aussi de comment les gens voient les choses. C'est vrai que moi, j'ai toujours chauffé au bois, à l'habitude de chez mes parents. C'est peut-être plus économique, c'est aussi peut-être traditionnel, mais ça reste également peut-être plus de travail de préparation de bois, si on doit le couper, si on se le fait livrer, le stocker, le séchage. 2 ans de séchage aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que ce côté pratique, comme je le disais, avec le poêle à granules, en plus maintenant, ils sont tous assez, je dirais,
intelligent au niveau technologique. Vous pouvez les programmer différentes heures. Vous avez simplement finalement à remplir votre poêle avec le sac de granules. Ouais, c'est à peu près la seule contrepartie. Et puis derrière, vous pouvez dire qu'il chauffe une demi-heure avant que vous leviez le matin, une demi-heure avant que vous rentriez de l'école ou du boulot. C'est super bien fait. Effectivement, c'est une super technologie. Je regardais à peu près le prix au kilowattheure. Sachez que voilà, si vous chauffez actuellement aujourd'hui à l'électricité, par exemple, le prix du kilowattheure dans l'électricité, c'est 28 €. Excusez du peu. Pour du granulé de bois en vrac, c'est 6,23 €. Donc c'est-à-dire que l'on divise quasiment par 3 le prix de l'électricité. Effectivement, c'est l'un des plus rentables. On en reparlera dans quelques instants avec un installateur de pompe à chaleur qui là vraiment est complètement inerte en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et les particules fines. Bien évidemment, c'est ce qu'il y a de plus écologique aujourd'hui, une pompe à chaleur. Mais le poêle à granules, c'est là ce que l'on retrouve de plus. Alors c'est vrai qu'on peut aussi, alors ça c'est vraiment du détail, la flamme est un peu moins belle. Oui, alors il y a ce côté esthétique, mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, et là je pense que tous les installateurs ou autres vont vous accompagner là-dessus, c'est le cadre de ces travaux. Est-ce que déjà on est sur une construction neuve? Est-ce qu'on est sur une rénovation? Il y a ce choix à prendre en compte. C'est vrai que sur la rénovation, la pompe à chaleur, alors l'expert le dira mieux que moi, mais peut-être plus complexe des fois qu'un changement de poêle à granules. Le poêle à granules est plus pratique, je dirais, pour les gens. Malencontreusement, je pense que tous les utilisateurs sont au courant, c'est qu'il y a une hausse des prix assez forte. Mais quelque chose, moi, pour terminer, qui est vraiment importante, c'est surtout le choix des granulés qu'on va faire. Et je sais qu'on a tout à l'heure Savoie Énergie par la suite. Alors sans faire de la pub, mais moi j'achète mes granulés chez eux. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Et après, tous les professionnels vous le diront, la qualité du granulé du pellet a vraiment une incidence sur votre poêle, derrière dans sa longévité, puis même sur également l'entretien et sur la chaleur. Ouais, et puis sur l'efficience de la flamme et donc sa chaleur. On va en reparler, on va retrouver dans quelques instants effectivement Célia de chez Savoie Énergie, parce que il y a eu beaucoup de monde aussi, et ça c'est ce que me disait un petit peu Rika, les installateurs de poêles qui n'ont pas pu se libérer aujourd'hui pour cette émission, que beaucoup de gens ont pris peur donc de l'installation de poêles à granules, et c'est pour ça que beaucoup aujourd'hui font le choix des poêles mixtes. Alors je sais pas si vous en avez, j'ai vu quelques messages qui passaient là-dessus. Moi j'ai un poêle, ouais voilà c'est ça. Il y a Emilien qui dit j'ai un poêle à granules et à bûche, et quand le granule flambe, alors ça allume les bûches et comme ça fait un relais. Apparemment c'est beaucoup plus cher, on est de l'ordre de 10 à 20 000 € à peu près pour un poêle mixte, mais c'est une des solutions parce que beaucoup de monde a pris peur. L'année dernière effectivement les granules, on n'avait pas vraiment le choix. David, tu parlais de qualité, les dernières ils venaient du Canada, ils venaient d'Espagne, on savait pas trop d'où ils venaient. Justement dans quelques instants Savoie Énergie va nous donner quelques rudiments pour bien choisir vos granules. Ouais, exactement, et c'est vrai qu'après Savoie Énergie c'est aussi le choix du local, ce qu'il faut primer. L'année dernière il y a eu une hausse qui est énorme, puisque si on était à 3-4 ans en arrière, on était je crois aux 5 € le sac. 5 €. L'année dernière, on est monté jusqu'à 15 en fonction des sacs. Après, ce que tu disais également, ce qui est important, c'est dans le choix du poêle. C'est vrai que c'est un investissement qui est généralement à moyen, voire long terme, surtout avec l'aide du fonds Airbois. Ça permet quand même de réduire sa facture sur le prix d'achat de plus de 2 000 €, qui est hyper importante. Et le choix du poêle, d'avoir un poêle de qualité, est également aussi important. Donc pour le fonds Airbois, toutes les communes de Haute-Savoie ne sont pas forcément concernées. Il faut vous rapprocher évidemment de vos communautés de communes, 4 rivières. On parlait de la CCPMB, la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, la 2CCAM, donc la communauté de Cluse-Arvée-Montagne. Bref, renseignez-vous auprès de vos communautés de communes, mais testez, approuvez, t'es d'accord? C'était relativement simple. Exactement. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. On va parler donc des granules et du bois de manière générale. Hausse des prix ou non du ster en ce qui concerne le bois et des granulés. Comment s'approvisionner? Quel est le bon moment? Et d'ailleurs, saviez-vous que les granulés étaient un développement durable, un recyclage de bois mort? On en reparle dans quelques instants avec Savoie Énergie. À tout de suite. Ouais, un mag spécial autour donc de votre économie et aussi beaucoup quand même de l'écologie. Votre rendez-vous donc pour vous expliquer un petit peu les différents moyens de chauffage, plutôt que taper ça sur Google, un comparatif des meilleurs moyens de chauffage et ne rien comprendre ou avoir divers sites un petit peu chelous. Nous on essaie de vous expliquer avec plusieurs experts. On vient d'avoir le témoignage d'un de mes collègues, d'un des collaborateurs Radio Mont-Blanc, David, qui nous a expliqué comment le fonds Airbois était simple d'accès. Donc 2 000 €, on rappelle, pour avoir un chauffage au bois plus vertueux pour l'environnement. Il y a aussi le fonds Airfuel qui a mis en place la CCPMB, la communauté de communes de Pays du Mont-Blanc. Vous pouvez vous rencarder directement sur leur site internet, c'est très bien expliqué, il y a un formulaire et après je vous laisse évidemment faire toutes les démarches. Il faut bien sûr faire appel donc à un installateur RGE, on reviendra dessus un peu plus tard justement avec un installateur de pompe à chaleur qui va nous en parler. Mais avec David, on le disait,
effectivement, le plus important après le boil, c'est de choisir son granulé. Granulé, oui, qui a bien manqué l'année dernière. Ça tombe bien, on va en parler avec Savoie Énergie, avec Célia Pizzi-Rousseau qui est avec nous. Bonjour Célia. Oui, je vous entends. C'est très bien. Déjà, c'est une bonne nouvelle si vous m'entendez. Célia, pour rentrer direct dans le vif du sujet, je sais que les installateurs et vendeurs de poêles ont vu une certaine réticence de la part de la clientèle après la flambée, sans mauvais jeu de mots, des prix du granulé l'année dernière. Est-ce que l'on peut s'attendre à la même flambée pour cette année, Célia ? Alors, cette année, on va être plus rassurant, effectivement. L'année dernière, on a vécu des belles perturbations, on ne peut pas le nier. On a eu effectivement des approvisionnements qui ont été très sollicités. On a subi un petit peu un vent de panique de la part des consommateurs. C'est quelque chose qui, depuis le Covid, est quand même assez fréquent. Nous, on l'a vécu sur le granulé l'année dernière. Il y a eu divers, effectivement, événements qui ont fait qu'on a eu un petit peu de manque à s'approvisionner. Cette année, en revanche, déjà la structure de la filière est aujourd'hui beaucoup plus certaine en France. On a des nouvelles usines de granulés qui se sont montées, donc ça nous apporte finalement plus de produits sur la France. Donc cette année, on n'envisage pas effectivement de subir les mêmes hausses. Et puis aussi la filière s'est réunie autour notamment de syndicats comme Propelais, qui sont des syndicats qui permettent de mettre en lien les distributeurs comme nous et les producteurs de granulés. Et donc finalement d'éviter de subir autant de hausses qu'on a eu l'année dernière. Donc on se veut plutôt rassurant. Et d'ailleurs on le ressent ces derniers temps, le prix s'est plutôt stabilisé. Savoie Énergie, donc du côté de La Roche-sur-Foron. Vous me l'expliquiez un petit peu avant cette émission. Vous occupez évidemment de produire des granulés, de les faire vous-même, mais globalement, ça ne se fait pas en Haute-Savoie, ce que j'ai découvert, car le foncier est cher, les coupes d'arbres en montagne sont plus coûteuses, donc en fait, c'est quand même du bois français, mais qui vient de d'autres régions que la nôtre. C'est ça, en effet, pour le moment, en Haute-Savoie, on a deux petits producteurs qui malheureusement ne suffisent pas en termes de quantité par rapport à la demande qu'on y retrouve. Mais comme on avait effectivement expliqué, la Haute-Savoie a une typologie un petit peu particulière. D'une part, par le foncier, effectivement, l'exploitation forestière qui est coûteuse. Donc, c'est des choses qui s'étudient. C'est évidemment des projets qu'on a parce que le but, c'est quand même de faire du local le plus possible. Maintenant, pour assurer les consommateurs, en tout cas dans notre entreprise, on a toujours eu un souhait de transparence. On affiche clairement par sac de granulés d'où vient le produit. Donc à 80% aujourd'hui qui est en région Rhône-Alpes. Et on a effectivement aussi un partenaire qui a une usine côté français, une usine côté allemande, mais dans un rayon de 400 km autour de la Haute-Savoie. C'est comme ça qu'on assure d'une part un approvisionnement qui est plutôt sécurisé, car quand on peut avoir des incidents sur une usine, on a finalement du produit qui vient d'une autre usine, mais aussi une pluralité finalement de choix. Et pour le consommateur, que ce soit en termes de tarifs ou en termes d'origine de produit, c'est aussi important. Donc c'est pour ça qu'on avait fait ce choix-là. Maintenant, voilà, pour rassurer les gens, il faut comprendre que ce qui est important, c'est quand même de trouver un produit le plus local possible et on travaille dans ce sens-là. Oui, vous essayez de travailler donc sur du circuit court, ça passe aussi par le chauffage. Rappelons que le fioul ne vient pas vraiment de France, que l'électricité peut aussi des fois traverser des océans pour être acheminée jusque dans nos radiateurs, par exemple. Là, vous avez aussi eu, entre guillemets, ce petit défaut, c'est-à-dire que, étant donné que vous vous adressez à des producteurs, en tout cas dans une zone géographique de 400-500 km à la ronde, effectivement, avec ce fonds Herbois, il y a eu plus de monde, je suppose, qui s'est équipé en poêle à granules, donc une plus forte demande, et donc nécessairement une pénurie comme on l'a vécu l'année dernière. C'est ça, effectivement. On a eu d'une part la forte demande. Après, il faut aussi comprendre qu'il y a quand même aujourd'hui en France une quantité de granulés qui est importée, à peu près 20% de granulés qui est importé en France. Et donc, les variations qu'on a subies à l'étranger, par exemple, l'Allemagne qui fait le choix de plus forcément vendre à l'étranger, mais qui va garder le produit pour lui parce qu'il subit des très fortes hausses de gaz et donc lui aussi qui a eu beaucoup de demandes en termes de granulés. Ça fait que vous avez moins de produits importés finalement qui viennent en France. Et ces 20 petits %-là, faut les retrouver. Et c'est ça finalement qui fait augmenter la demande sur le territoire français et qui fait factuellement augmenter les tarifs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vraiment cette année eu un effort de communication et d'interaction avec les producteurs pour recentrer nos choix d'approvisionnement, leur faire comprendre que le marché français c'est le marché prioritaire pour nous et qu'il est important que ce qui est produit en France reste en France. Donc c'est aussi pour ça qu'on renforce nos liens avec les producteurs français et que nos clients cette année devraient être plus sereins dans leurs achats.
Ouais, on comprend complètement. Être plus serein, moi-même, je l'ai vécu, moi-même propriétaire de poêle à granules. L'année dernière, c'était un petit peu la course, comme avec les couches ou les sacs de farine pendant le Covid. Les gens se jetaient littéralement, quitte à utiliser même leurs poings et à rester très, très, très impolis pour avoir leur sac de granules. Mais en même temps, là, on parle du chauffage, donc c'est quelque chose de vital. Là, on parle de la survie quand même, des fois, de famille. Donc, évidemment, les gens ont un peu pété un câble l'année dernière. Du coup, beaucoup ont très certainement anticipé leur achat cette année, Célia, du côté de chez Savoie Énergie. Oui, tout à fait. On a eu une belle pré-saison. On a ressenti effectivement ce sentiment d'inquiétude qui restait un petit peu nos clients l'année dernière. Donc effectivement, on a eu d'importants achats sur les mois d'avril-mai et ça s'est continué cet été. C'est des achats anticipés qui sont logiques finalement. C'est bien d'acheter vos produits de toute manière en dehors des saisons d'hiver. C'est là où on a souvent des tarifs qui sont plus bas. Après, nous, pour la livraison, parce qu'on livre dans toute la Haute-Savoie, c'est aussi une question de praticité, parce que on livre dans des zones qui sont très montagneuses, et donc venir faire monter des camions de livraison aux ouches en plein hiver, c'est pas forcément évident. Donc voilà, cette démarche des clients qui est de faire des achats anticipés, elle est juste pour deux choses. Elle est juste pour le côté tarif, mais aussi pour le côté facilité de livraison. Donc si les gens ont la possibilité de le faire, évidemment que d'acheter son granulé avant l'hiver, c'est un bon choix. Et c'est pour ça aussi que nous on fait des offres commerciales à ces moments-là. C'est pour inciter nos clients à anticiper mieux leurs achats. D'accord, donc acheter en palette, pourquoi pas, aux alentours d'avril, mai, juin, comme ça, voilà, au moins on se part vraiment avant l'hiver. Je crois que je vous ai perdu par la... Ah non, vous êtes revenu, Célia ? Oui, je suis là. Donc on disait que les mois d'après hiver, avril, mai, juin, sont des bons mois, par exemple, pour faire l'approvisionnement des stocks. Oui, tout à fait. Bon, ça marche. On va parler du bois parce que du côté de chez Savoie Énergie, vous ne faites pas, non loin de là, que du granule. Vous faites aussi du bois et malheureusement, le prix du ster, lui aussi, augmente. Mais à cause de certaines choses, on en reparle dans quelques instants. Une toute petite pause et on est de retour avec Savoie Énergie et avec Célia Pizzi-Rousseau qui est notre invitée dans ce Magra du Mont-Blanc pour parler de bois et de pelé. À tout de suite. Et dans ce Magra du Mont-Blanc, on parle donc de vos moyens de chauffage. Il n'est pas trop tard. Malheureusement, les installateurs de poêles Rika du côté de Sionzier avec l'entreprise Caloris n'a pas pu répondre à notre invitation de ce matin car l'invité a eu un heureux événement au milieu de la nuit, donc un enfant, tant mieux pour lui, un peu moins pour nous, mais je crois savoir qu'il me disait que le carnet de commande était entre 2 et 3 mois. Cela a eu évidemment des impacts sur la consommation de granulés, ça pour le coup, nous sommes avec Savoie Énergie et donc avec Célia Pizzi-Rousseau qui nous a parlé justement du granulé et j'ai appris une chose sur le granulé, c'est que c'est du recyclage, c'est ce que vous me disiez hors antenne, ma chère Célia. Ce ne sont que des bois morts qui sont recyclés pour faire des granulés, c'est ça ? Tout à fait. Alors en fait, vous avez deux types, on va dire, de bois qui sont récoltés pour le granulé de bois. On a d'une part tout ce qui est bois d'œuvre, donc quand les menuisiers, charpentiers, etc. ont besoin de bois pour la construction, ils vont utiliser des bois qui malheureusement ne sont pas exploitables à 100%. Vous avez beaucoup de zones dans le bois qui sont malheureusement pas exploitables pour le bois d'œuvre. Et dans ce cas-là, toutes ces chutes de bois sont effectivement utilisées pour produire du granulé. Donc ça, c'est les scieurs en règle générale qui transforment donc ce produit en sciure, qui est ensuite récupéré pour être compressé et utilisé pour faire du granulé. Et après, vous avez aussi les bois scolités. Le scolite, c'est un petit insecte qui vient finalement tuer en fait les bois. Alors on en a de plus en plus avec la sécheresse. En Haute-Savoie, on a quand même pas mal de bois scolités. Et donc ce scolite, en plus, il se transmet d'arbre en arbre. Donc aujourd'hui, il y a des coupes qui sont faites pour éviter cette transmission-là. Et ces arbres, finalement, on les utilise pour produire du granulé. Donc effectivement, le granulé de bois n'a jamais eu comme vocation en fait de venir raser des forêts pour être produit. Mais c'est plutôt tout ce qui va être déchets. Et le but, c'est de créer une énergie qui est renouvelable avec ces bois qui sont morts. Consommer donc du granulé, c'est un acte écologique, on peut le dire. J'avais une autre idée reçue et ça tombe bien parce qu'il y a Stéphane qui vient justement de m'envoyer un message. Alors on va parler évidemment des labels, comment bien choisir son granulé et c'est ce que demandait David tout à l'heure, mon collaborateur qui était avec moi en direct. Comment savoir qu'il n'y aura pas de colle, Célia, dans mes granulés ? Alors aujourd'hui, de manière générale, on utilise de toute façon sur le territoire français pas de colle dans le granulé parce qu'on granule des bois qui sont résineux. Vous avez deux grandes espèces de bois, vous avez le bois résineux et le feuillu. Pour le granulé, on utilise du résineux parce que cette résine justement qui est contenue dans les bois, une fois qu'on compresse la sciure à haute température, elle sert de liant. Donc c'est grâce à elle que vous avez ce granulé qui se tient bien.
Après voilà, comme on en avait parlé, on évolue aussi sur les approvisionnements. Il est possible qu'on ait de plus en plus de bois feuillus qui soient utilisés pour faire du granulé parce qu'il y a beaucoup de bois feuillus qui se perdent aujourd'hui, notamment dans le centre de la France. Mais l'objectif étant toujours de ne pas utiliser d'additifs. Ça c'est parce que d'un point de vue des rejets, il est important de ne pas utiliser de colle. On se doute bien qu'un rejet serait quelque chose qui serait vraiment pas bon pour la santé. Mais aussi parce que pour les machines, pour les poêles à granulés, l'objectif c'est d'avoir de moins en moins de résidus et ajouter un additif serait finalement en obtenir du résidu. Donc non, c'est quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Après, c'est important de regarder bien votre sac de granulés quand vous faites vos achats notamment. Au dos, en règle générale, c'est bien indiqué, sans additifs, et c'est ce qui vous permet finalement de savoir que vous utilisez un produit qui est aussi bon pour votre santé. C'est pas seulement quelque chose qui est bon pour la planète. Bien sûr, donc le résineux permet de lier justement cette petite sueur et d'en faire des copeaux ou des granulés, effectivement. Pour répondre donc factuellement à Stéphane, comment on choisit judicieusement un sac de granules ? Bon, moi je suis utilisateur, en général je m'appuie sur des labels. J'ai bon ? Vous avez juste. C'est un des premiers éléments qui va vous aider. Alors, la première chose, en fait, c'est qu'en France, on va avoir 2 labels qui englobent le granulé de bois. Vous avez le label EN+, qui est un label européen, et le label DIN+, qui est un label allemand. Alors, les deux, ils demandent pareil. Donc, il n'y a pas de différence. Leurs exigences sont les mêmes. Donc, c'est la première chose à regarder. De toute façon, un installateur de poêle ou un installateur de chaudière vous le dira. Si jamais vous utilisez du granulé qui n'est pas certifié, en cas d'incident sur votre machine, il est possible qu'ils ne le prennent pas en charge. Donc, c'est vraiment la première chose à faire, c'est de vous assurer de ça. Ensuite, je ne pourrais que vous dire de venir vous approvisionner chez un distributeur local et de confiance. Nous, pour le coup, il y a un autre argument qui compte beaucoup pour nous, c'est d'être transparent sur l'origine du produit. Comme on avait pu effectivement vous le faire savoir, aujourd'hui en France, on n'a pas de législation qui impose de donner l'origine du produit pour le granulé. C'est pas comme l'alimentaire où ça a beaucoup évolué. Pour le moment, c'est un petit peu un point de discussion parce qu'on aimerait que ce soit obligatoire. Nous, c'est notre choix. Chaque gamme de granulés, effectivement, une provenance différente et on affiche, pardon. Maintenant, quand vous allez acheter en grande surface ou sur Internet, soyez bien vigilants et pour ça, vous pouvez utiliser le numéro de certification qui apparaît sur le sac pour essayer de connaître finalement le nom du producteur. Donc ça, c'est le second argument. Quand on fait une démarche pour mettre du granulé de bois, c'est souvent qu'il y a aussi une motivation écologique. Et dans ce cas-là, il faut vraiment aller au bout de votre démarche et vous assurer que le produit que vous utilisez, il est français. Beaucoup ont utilisé donc effectivement ce fond Airbois pour s'équiper de poêles à granules. 90% à peu près des installations selon le témoignage de l'installateur Caloris Rika à Sionzier. Un peu moins en termes de bois parce que c'est vrai que déjà c'est moins automatisé. Il faut fendre son bois, il faut le faire sécher, c'est assez long. Vous chez Savoie Énergie du côté de La Roche-sur-Foron, Célia Pizzi-Rousseau, même si ce n'est pas votre activité principale ou majeure par rapport aux granules, je suppose, vous vendez également du bois et donc vous avez vu également cette augmentation du prix du ster. Oui, alors effectivement, on vend aussi du bois de chauffage. Alors le ster de bois, il a pas mal augmenté cette année. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça faisait quelques années que le bois de chauffage il était un petit peu boudé. Ça, on le remarque parce que les habitations modernes sont pas forcément adaptées au bois de chauffage. Il faut de la place pour le stocker, comme vous l'évoquiez, il faut du temps pour le couper. Donc ça, c'est des éléments qui font que ça faisait quelques années que le bois de chauffage était effectivement un petit peu mis de côté. Et puis l'année dernière, finalement, ces hausses en électricité et en gaz, elles ont un petit peu tout chamboulé. Les gens se sont dit qu'il fallait qu'ils se rabattent sur leur cheminée qui était là depuis quelques années et dont ils ne se servaient pas. Donc on a eu une très grosse demande depuis l'année dernière. Malheureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bois de chauffage, il met 2 ans à être préparé. Entre le moment où on coupe le bois et au moment où vous pouvez l'utiliser, il y a à peu près 2 années qui s'écoulent. Et donc là, actuellement, on est sur des stocks qui sont un petit peu rétrécis, parce que sur l'hiver dernier, on a eu une très grosse demande. Et donc, on n'a pas eu 2 ans, en fait, pour anticiper cette demande subite. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué cette année en termes de tarifs. On n'arrivera pas forcément à avoir les prix qu'on a eu les années précédentes. Maintenant, c'est comme la filière du granulé, ça demande à être structuré et c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix d'installer un séchoir, nous, à La Roche. Un séchoir, c'est un grand four, finalement, dans lequel on va venir mettre du bois qui est plutôt vert et qui, en 4 jours, va être séché. Donc ça va nous permettre cet hiver d'offrir rapidement à nos clients du bois qui sera prêt à être utilisé, qui aura un coût forcément d'exploitation et donc de production un petit peu plus élevé. Forcément. Mais au moins, vous aurez un bois sec qui sera utilisable. 4 jours contre 2 ans, le ratio il est relativement bon. C'est ça. Célia Pizzi-Rousseau donc de Savoie Énergie, n'hésitez pas à les contacter. Évidemment encore, c'est encore le bon moment là de s'approvisionner en termes de granules et pourquoi pas avec bien une palette entière, comme ça vous ferez des économies. C'est en tout cas le beau conseil que l'on peut vous donner en tant que professionnel pour Célia ou en tant que simple utilisateur. Pour moi en tout cas, merci d'avoir participé au Magra du Mont Blanc, Célia.
Merci à vous. Évidemment, on vous souhaite une bonne journée et un bon hiver. On se doute qu'il va être assez intense, mais il va être intense aussi, à mon avis, du côté des pompes à chaleur. Alors là, c'est vrai qu'on a plein d'idées reçues sur les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur à 1 €. Les pompes à chaleur, c'est fait que pour les habitats tout neufs. Il faut forcément avoir un plancher chauffant. Eh ben, que nini, ça tombe bien. Dans quelques instants, moins de 3 minutes, toute petite pause et on va parler justement de vos pompes à chaleur aux côtés d'Ecoptim. C'est juste à côté de Faverges. On est là, non loin des studios Radio Mont-Blanc, aux côtés de Grégory Lemaire qui nous accompagne en visio et qui nous donnera bien justement quelques rudiments. Donc vous pouvez encore là aussi poser vos questions via le WhatsApp Radio Mont-Blanc 04 50 58 24 47. On est en direct jusqu'à 11h et on parle donc de pompe à chaleur dans 2 minutes. À tout de suite. Bon, on parle de chez vous dans ce mag Radio Mont-Blanc spécial chauffage. On parle donc de cet hiver 2023, les tendances. On a parlé du fonds Herbois qui a été mis en place dans beaucoup de communes et notamment avec les communautés de communes de Haute-Savoie pour vous équiper, rendre votre chauffage plus vertueux. En ce qui concerne donc là le bois, effectivement, donc tout ce qui est fermé, alors c'est-à-dire des poêles à bois normaux, traditionnels, bois de chauffage, poêles à granules, on vient d'en parler très largement avec Savoie Énergie du côté de La Roche-sur-Foron. Il paraît que pour bien chauffer une maison, oui, il faut que la maison déjà soit bien isolée, ça on est d'accord, mais surtout avoir une taille de maison proportionnelle à la taille de votre famille. C'est-à-dire que si vous êtes deux dans 200 mètres carrés, de toute façon, c'est sûr que vous allez dépenser beaucoup trop en chauffage. Un petit logement, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, ça on est d'accord, mais un petit logement, c'est plus facile aussi à chauffer, on est complètement d'accord là-dessus. De plus en plus, vous voyez des espèces de blocs qui sont adossés à côté des maisons. Non, ce ne sont pas forcément que des climatiseurs, on n'est pas non plus à Las Vegas. Ce sont en général des pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, Kizako. Et bien justement, ça tombe bien, on est avec notre expert donc de pompes à chaleur, c'est la société Ecoptim, juste à côté de Faverges, entre Savoie et Haute-Savoie, avec son dirigeant Grégory Lemaire. Il est en visio avec nous sur radiomontblanc.fr. Bonjour Grégory. Bonjour François, bonjour à vos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin parce que c'est vrai que pompe à chaleur, des fois, eh bien, on touche quelque chose du doigt, mais on est complètement paumé. Déjà, comment marche la pompe à chaleur chez nous dans nos pays de Savoie ? On rappelle que le but, c'est de rapporter des calories de l'air généralement pour transformer ça en chaleur. Chez nous, il fait froid l'hiver, on fait comment ? Alors, déjà, il faut savoir que tout le monde a à peu près une pompe à chaleur chez lui, sans le savoir, parce qu'on va être sur le même principe qu'un frigo, ou dans sa voiture pour la clim de la voiture. C'est-à-dire qu'une pompe à chaleur, en fait, ça récupère de l'énergie dans un milieu pour le remettre dans un autre. Alors effectivement, le frigo, on veut plutôt avoir froid à l'intérieur du frigo. Donc le compresseur et toute la partie thermodynamique va récupérer des calories à l'intérieur du frigo pour les mettre à l'extérieur. C'est pour ça que vous avez une petite grille à l'arrière du frigo. La grille est chaude parce qu'elle diffuse la chaleur qui n'est plus dans le frigo. Donc la pompe à chaleur, ça va être pareil, sauf qu'on va aller récupérer la chaleur d'un milieu extérieur. On va pouvoir le faire dans l'air, on va pouvoir le faire dans le sol, pour récupérer la chaleur du sol, on va pouvoir le récupérer de la chaleur du soleil. Et la pompe à chaleur va se charger de récupérer ces calories pour les diffuser après dans la maison. Donc principalement du plancher chauffant ou des radiateurs, ou potentiellement des petites cassettes genre clim réversible. Ah bah alors justement, ça tombe bien. Là, actuellement, on a Mireille qui vient juste de nous envoyer un petit message sur WhatsApp et qui dit « Oui, mais les pompes à chaleur, visiblement, ne concernent que les logements neufs. On ne peut pas les mettre en réhabilitation. » C'est une idée reçue. Effectivement, dans le neuf, globalement, la réglementation fait en sorte qu'il n'y ait plus beaucoup de choix. En fait, dans le neuf, les pompes à chaleur couvrent 60% des logements et puis on va plutôt aller vers les 80% dans les années futures. Ah ouais. Donc la pompe à chaleur, ça va être vraiment un des moyens de chauffage futurs pour les constructions neuves. Mais il ne faut pas oublier que la pompe à chaleur permet de réduire les consommations. Et plus la consommation est grande, plus l'économie sera grande. C'est-à-dire que si on divise par 3 ou par 4 les consommations fuel d'aujourd'hui, c'est quand même significatif et ça permet d'avoir un vrai retour sur l'investissement. Donc Grégory Lemaire, directeur de Ecoptim du côté de Faverges. Là, vous êtes en train de me dire que, par exemple, je sais pas moi, pour du locatif, pour des logements sociaux, etc., la pompe à chaleur aujourd'hui supplante tout ce qui était chaudière au gaz et chaudière au fioul. C'est-à-dire qu'elle est privilégiée parce qu'elle est, oui, effectivement, économe et écologique. Tout à fait, oui. Elle a beaucoup d'avantages. Déjà au niveau du confort, parce que le confort, si on compare par rapport à une chaudière fioul, par exemple, qui sera plutôt tout ou rien, la pompe à chaleur, elle va essayer de fonctionner de façon plus continue. Donc,
la chaleur de confort dans la maison est normalement plus continue. Elle va permettre aussi de faire beaucoup d'économies, puisque on va parler de COP, coefficient de performance. Donc c'est pour parler rendement, mais on va être sur des rendements supérieurs à 100%. Donc par exemple, si pour une pompe à chaleur qui aura un COP de 4, si on la compare à une chaudière électrique, on va diviser par 4 les consos, parce que quand on va consommer 1 watt, on va en retrouver 4 dans la maison. Ah oui. Mais en gros, on va diviser par 4 les consommations si on a un coefficient de performance de 4. Donc l'intérêt économique est énorme. C'est pas comme une chaudière gaz, où quand on passe d'une chaudière gaz à une chaudière gaz à condensation, on va gagner 20%. Là, le fait de passer avec une pompe à chaleur, on va diviser par 3 ou par 4 les consommations. Donc c'est très significatif. Et puis, quand le système de chauffage est prévu on va pouvoir aussi soit climatiser, soit rafraîchir. Donc, on va aussi pouvoir aborder le confort d'été. D'accord, on peut en faire 2, donc soit en aquathermie, soit en aérothermie ou en géothermie, ça reste à voir effectivement avec votre installateur. Il y a plein de solutions qui existent. Et des aides aussi, je me doute que vu que vous allez chez des particuliers et chez des professionnels, vous êtes habitué aussi à traiter avec les aides et à les informer là-dessus ? Oui, tout à fait. C'est souvent une question qui revient. Donc, bizarrement. Bizarrement, c'est normal. Il faut savoir que le coût d'investissement est quand même assez élevé. On sera entre un panier moyen entre 15 pour de l'entrée de gamme à 30 000 euros pour de la très bonne qualité. Donc, les aides ne sont pas négligeables. Alors, en termes d'aide, on va avoir la prime coup de pouce. C'est entre 2 500 et 4 000 euros ou 5 000 euros suivant les revenus. D'accord. Le fait d'enlever la chaudière fuel ou la chaudière gaz non condensation. Et après, on aura la prime rénov'. Donc là, c'est soumis aux conditions de revenus. Donc la prime peut être de 0 à 4 000 euros pour une aérothermie et de 0 à, que je ne me trompe pas, à 8 000 euros, je ne sais plus. Bravo, vous avez 20 sur 20, c'est tout à fait ça. Donc, de belles aides qui aident les ménages les plus modestes, notamment à s'équiper. Vous l'avez dit, un panier moyen entre 15 et 30 000 euros. C'est un investissement, mais sur combien de temps on la rentabilise ? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. Objectivement, je me fais l'avocat du diable. Imaginons, je sais pas, moi j'ai une chaudière au fioul ou au gaz qui marche plutôt bien. Je me dis, je vais quand même choisir quelque chose de plus économique, écologique. Je me tourne vers les pompes à chaleur, mais je mets 20 ans à la payer. Est-ce qu'elle a 20 ans de durée de vie, cette pompe à chaleur ? Alors, suivant la qualité, il y a plusieurs types de pompes à chaleur et plusieurs stratégies de fabricants. Soit il y a des fabricants qui vont vouloir aller sur du volume et donc vont plutôt diminuer les prix, donc au détriment de la qualité. Si on va vers des marques plutôt allemandes, plutôt scandinaves, les durées de vie nous sont données jusqu'à une vingtaine d'années. Ah, quand même. Donc c'est quand même des investissements sur le long terme. En termes d'énergie, vous m'aviez fait un parallèle qui était très parlant pour moi lorsque l'on s'était appelé avant cette émission. 2000 litres de fuel équivaut à peu près sur une pompe à chaleur de 500 à 700 euros de surplus sur la facture électrique. Donc ça montre quand même que on fait de fortes économies et surtout que ça peut être complété avec l'installation de panneaux solaires pour alimenter justement cette pompe à chaleur. Alors tout à fait. Déjà, on va pas se le cacher, le prix de l'électricité augmente, augmenter un petit peu et augmentera. Donc il y a déjà une première stratégie qui est d'installer des pompes à chaleur qui ont des très hautes performances. Donc ça existe. Il y a des pompes à chaleur RO qui ont les mêmes performances qu'une géothermie pratiquement. Ce ne sera pas le même prix bien évidemment. Et puis après, pour se préparer au futur, on peut le coupler avec des panneaux photovoltaïques. Donc, grâce avec la pompe à chaleur, on va augmenter l'autoconsommation et favoriser le chauffage principalement quand les panneaux solaires vont produire de l'électricité. D'accord, donc c'est une superbe astuce. Je vois encore des questions fleurir. Christophe de Salange qui nous demande est-ce que je peux raccorder une pompe à chaleur à mes radiateurs ? Oui, tout à fait. Alors, les pompes à chaleur, on aura des pompes à chaleur à très haute température qui feront de l'eau à 70 ou 80 degrés, mais ça, c'est vraiment pour les maisons qui sont vraiment pas isolées et les rendements sont pas super. Ils sont pas exceptionnels, ouais. Par contre, les pompes à chaleur, de base, sont capables de faire de l'eau jusqu'à 65 degrés, voire 75 degrés.
Donc on remplace facilement on les branche facilement sur des radiateurs. À savoir, pour te donner un repère, un radiateur à 50 degrés, on pose la main dessus. Ça chauffe. Et puis ça chauffe. À 55, on pose la main dessus, mais plus très longtemps, on est obligé de l'enlever. Donc, voilà, la plupart des radiateurs maintenant ne brûlent plus, ce qui fait que les pompes à chaleur sont adaptées pour être branchées sur le réseau radiateur. Bon, ça tombe bien. Donc c'est bien, ça casse un peu l'idée reçue que la pompe à chaleur est forcément de facto dans un logement neuf avec un plancher chauffant. Ça prouve que ça peut être aussi en réhabilitation et ça fait écho également à la première question de notre auditrice. Dans les foires aux questions, j'en ai également une qui m'est posée par une petite dame. Attendez juste que je reprenne mon WhatsApp. Floriane qui nous pose: les pompes à chaleur à 1 euro, on y croit ou on n'y croit pas? Alors, pompe à chaleur en euros, en général, elle s'adresse à des gens qui ont des très bas revenus, qui ont maximum d'aide, donc en gros 9 000 euros. Ce qui fait que la pompe à chaleur à 1 euro, il faut que tout rentre, matériel et pose, dans 9 000 euros. Ah ouais. Donc, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. À mon sens, on ne sera pas sur de la grande qualité, ni qualité de matériel, ni qualité de pose. Donc là, on est loin quand même des marques allemandes et scandinaves que vous nous vantiez il y a quelques instants. Ouais, tout à fait. D'accord. Vous aviez aussi un message à passer, voilà, de rester sur ses gardes, de rester vigilant, de ne surtout rien signer en ce qui concerne le démarchage et la vente de pompes à chaleur, par exemple, sur des salons, parce qu'il y a une vraie expertise. Je me doute que chez Ecoptim, quand vous allez faire un devis chez un client, vous prenez en considération les volumes, la maison, où est-ce qu'elle est orientée, ce genre de choses. C'est une expertise. Oui, tout à fait. Toute démarche commence par une visite sur place pour voir un peu l'existant. On prend toutes les mesures et tout ça pour pouvoir connaître les besoins de la maison. Et après, on les compare par rapport on fait un dimensionnement. On va comparer les besoins de la maison en fonction des performances et des puissances de la pompe à chaleur pour viser au plus juste. C'est pour ça que toute démarche un petit peu plus légère, où on arrive, on ne regarde pas dans la maison et puis tout de suite on sort un devis, on a quand même des grandes chances de se planter, je pense. Donc méfiez-vous, quoi. Donc méfiez-vous, ouais. La signature au premier rendez-vous ou en passant devant un stand dans un salon, c'est pour les gens qui ont le goût du risque, on va dire. Faites appel à des professionnels et surtout ne signez rien trop vite. Une pompe à chaleur, c'est dimensionné par rapport à votre logement, par rapport à vos besoins. On rappelle que les pompes à chaleur, eh bien, ça fait partie. Alors, on a parlé du poêle à granules, du poêle à bois, du bois de manière générale. La pompe à chaleur, si bien sûr on estime que l'électricité provient du nucléaire ou des éoliennes ou d'autres moyens renouvelables, c'est tout simplement le moyen de chauffage le plus écologique, celui qui rejette le moins d'émissions dans l'atmosphère. Et voilà pourquoi on en voit de plus en plus, parce que aussi, eh bien, ça y est, ça commence à prouver, ça a fait plus que son bonhomme de chemin. Et on rappelle, mon cher Grégory, parce que c'est vrai que souvent en France, soit on a vraiment peu de moyens et on a le droit à beaucoup d'aide, soit on est trop riche, on a zéro aide, mais il y a quand même un énorme delta entre tout ça. On rappelle que dès que l'on fait appel, par exemple, à vos services, votre entreprise qui est RGE, on a le droit de prétendre à un prêt à taux zéro qui peut permettre quand même de débloquer pas mal de situations, je pense. Oui, tout à fait. Les prêts à taux zéro, donc les banques prêtent entre 15 et 30 000 euros suivant la quantité de travaux qui sont réalisés. Et ce qui permet de débloquer une situation quand on n'a pas beaucoup de revenus, mais on veut quand même profiter de l'économie qu'on fera. C'est quand même un beau levier, oui, tout à fait. Bon, ça marche. Là, on vous a peut-être routé quelques futurs clients. Je l'espère pour vous, Grégory Lemaire, donc d'Ecoptim Faverges. Il est de combien de temps à peu près le carnet de commandes là en ce moment? J'ai une envie subite de pompe à chaleur. J'ai envie de vous passer un coup de fil. Vous allez mettre combien de temps à venir chez moi? Alors, sauf exception où quand il y a urgence, on essaie de faire rapidement, mais sinon, en délai normal, on va être entre 3 et 6 mois. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas d'être venu chez nous dans le Mag Radio Mont-Blanc. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci Grégory Lemaire, donc d'Ecoptim. C'est entre Savoie et Haute-Savoie.